Mon invité du jour est un génie du patin à roulettes. Il fait du patin à roulettes ce que Titi Koné ferait d'un ballon de football. Il peut faire toutes sortes de figures, des acrobaties, des freestyles, tout ce que vous pouvez imaginer. Et justement, cela lui vaut de former aujourd'hui depuis de nombreuses années pas mal de patineurs en Italie, pays où il est installé depuis de nombreuses années. Passionné de musique, il se nomme tout simplement Dero Jackson. Ce nom ne vous dit pas certes grand-chose, mais son histoire, tout aussi passionnante, mérite d'être mise à la lumière. Et c'est ce pourquoi nous le recevons ce jour à l'émission Actu People. Les gens s'appellent Simpa, ça n'a pas une origine de Simpa. J'ai forcé les Napolitains pour mettre les patins à roulettes. J'étais parmi les premiers à acheter les patins inline. Nous sommes à Paris, Dero Jackson. Toi, tu vis en Italie et tu es là pourquoi déjà à Paris? Je suis à Paris, je suis venu pour un autre projet concernant au froid industriel. Je suis juste venu pour demander des chambres froides. Voilà pourquoi je suis à Paris aujourd'hui. Ça fait plusieurs cordes à ton arc. Je l'ai dit tantôt, génie de patin à roulettes, passionné de musique. Et là, tu nous parles de froid industriel. C'est-à-dire qu'au final, on a affaire à un génie dans pas mal de domaines, du coup. Oui, de profession, je suis technicien froid industriel et chaud. Tout ce qui est chaud et tout ce qui est froid. Donc, je fais les réparations. Je suis un entrepreneur. Et j'ai aussi des entreprises ici en France, entreprises en Italie et bientôt en Côte d'Ivoire. En tout cas, la Côte d'Ivoire a besoin de toi comme éminence grise et pourquoi pas dans un domaine comme celui du patinage auquel on va s'intéresser maintenant. Ton histoire et le patin à roulettes, ça commence comment? Mon histoire du patin à roulettes depuis en Côte d'Ivoire, avant mon arrivée ici en Italie. Je suis en Italie et ça fait depuis dans les années 93. Précisément le 5 février 93, j'étais en Italie. Bon, j'ai été parmi les initiateurs des patins à roulettes en Côte d'Ivoire. Et je vais dire aussi le premier qui a organisé la manifestation du patin à roulettes depuis dans les années 90. Oui, en Côte d'Ivoire, Koumassi. Et là où on s'est entraîné, nous avons nommé le terrain Chine. Là où il y a le château d'eau. Super. Voilà, sur le boulevard. Voilà, après, je suis venu juste en vacances en Italie dans les années 93. Mais bien avant qu'on s'intéresse à ton aventure, hier en off, tu nous confiais que vous animiez des émissions comme Vidéo Star Plus avec Yves Dobo Junior, avec vos patins à roulettes. Comment cela se passait? Oui, on a été invité avec Yves Zego Junior. Oui, voilà, je me rappelle, il voit Clip Clap. Ok. Il voit Clip Clap, il était un danseur pour animer, comment on appelle, pour faire le show sur les patins à roulettes. Ouais, c'était pas mal, hein, c'était pas vraiment mal. On sait qu'en son temps aussi, en ces années 90, il y avait aussi le groupe RS qui avait sorti le titre Aini et où on voyait aussi des freestylers avec des patins à roulettes. Est-ce que toi, tu as fait partie de ces personnes-là qui avaient figuré dans ce clip en son temps? Oui, moi, voilà, j'ai fait assez, mais je ne me rappelle pas aussi tous ces sorties. Même nous avons fait aussi des sorties à Boaké avec Benson. On a fait oui. JTB, grand nom de la télévision en Côte d'Ivoire, oui. Oui, à Boaké pour festival. Le carnaval de Boaké, oui. Là, je me ramène très loin là, avec de beaux souvenirs. Ouais. Oui. Ouais, je me rappelle de tout ça. Ça pas mal fait beaucoup de choses. Voilà. Je ne peux pas me rappeler de tout. Hein. Puis bon, enfin, on était dans le temps, ça s'appelait à Trècheville, Parc des Sports. Et là, on s'entraînait là et tout ça, au terrain Chine. Plus il y a le Babozar, hein, je ne sais pas, Babozar il a organisé le marathon et les manifestations de patinage pour le rallye de Côte d'Ivoire. Voilà, il y a tout ça. Et
voilà. Plus à l'hôtel Ivoire, à la patinoire, à la patinoire de l'hôtel Ivoire, où il a eu des organisations, je ne sais pas que c'était quoi. C'était Noël, voilà, sur l'animation du justement, ouais. voilà, et c'était patin à glace. Mais vous savez qu'avec les roues des patins normales, on ne peut pas patiner sur glace. Mais quand même, on a eu à patiner sur la glace avec les roues normales. Wow. Voilà. C'est pour ça que je parlais de génie tout à l'heure. Justement, toi, la première fois où tu t'es saisi d'un patin à roulettes, tu avais quel âge? Et puis, comment est-ce que tu as eu cette aptitude à dompter, on va dire, les patins à roulettes en quelque sorte? Bon, enfin, bas âge, j'aimais beaucoup le patinage, mais je n'avais pas l'occasion d'avoir les patins. Bon, c'est une fois ma mère, elle était, disons, commerçante au port. Et, disons, elle avait des restaurants au port. Donc, c'est un jour, elle m'a offert un patin à roulettes, ça veut dire avec les lacets, là. Tout à fait. Voilà, c'est avec ça que je me débrouillais et tout ça. Et puis, bon, vraiment, l'attention, c'est quand c'est venu, c'est à Trècheville. À Trècheville. Et en plus, je voyais des jeunes enfin, des jumeaux, les frères de Baby. Oui, ça aussi, c'était un patineur, vraiment, il était vraiment puissant. Et avec ses frères jumeaux, voilà. Quand je les voyais patiner, enfin, voilà. Après ça, je me suis concentré, je me suis acheté les patins en roulettes et lorsque j'ai commencé à patiner, le Baby que je le voyais patiner, que j'ai été passionné, ouais, que tu admirais. J'admirais, et il y avait une compétition vraiment entre lui et moi. Wow. Oui, même le marathon qui s'est passé à 90, et les deux qui étaient en tête, c'était Baby et moi, où il y avait le motard sur le pont Félix Fauboigny pour le marathon. Et là, je me suis dit que voilà, c'était une classification, on m'appelait Mercedes. Parce que, à part le freestyle et la vitesse, c'était pas facile. Il n'y avait personne qui pouvait au niveau pour la vitesse. Donc, c'est à part ça. Je faisais le patinage et j'enseignais. En plus, je faisais la musique. Et de là, bon, je suis d'une famille de promotrices. De promoteurs? Pour promoteur de musique folklorique. Ok. Vous savez, depuis, je faisais, ma famille était dans le, c'est-à-dire que bon, il y avait le groupe royal qu'on appelait, c'était le Goumé royal. C'était multi-ethnique, le Goumé royal. Et ça, il y avait tous mes parents, mes oncles, disons, ma mère est passée à tout ça. Ça, c'est les années 60. Donc, tu viens d'une famille artistique. Artistique. Voilà que le groupe s'appelait Royal. Le Royal, il y avait plusieurs ethnies. Et puis, bon, voilà, le groupe est cassé, Royal. Et lorsque c'est cassé, tout le monde, ils se sont divisés. Et après, il y a eu la naissance des Noncel de Trècheville, Royal d'Adjamé, Royal de Trècheville, Cramel, tout ça, c'est les noms des clubs. Maintenant, comment le Simpa a été créé? Les gens s'appellent Ximpa, ils ne savent pas l'origine de Ximpa, d'où ça vient. Bah, donne-nous faut nous donner plus de détails, ouais, puisqu'on y est. L'origine de Simpa, c'est-à-dire que c'est le nom d'un club qui s'appelle Simpa. Donc, voilà, le Simpa a été créé parce que quand le Goumbé a été, c'est-à-dire que ça a été dispersé, le Royal, chacun a pris son chemin. Donc, les noms que je vous ai cités, Noncel, Royal, Cranel, Zahir, etc. Maintenant, les Aoucha,
C'est des Ivoiriens, mais d'origine nigérienne, ils viennent de Nigeria. Voilà, Nigeria, non? Il y a Niger, et puis il y a Niger. Nigeria. Ok, parfait. Voilà, qu'ils sont des fils, ils sont tous nés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, bon, enfin, à eux, avec mes frères, c'est-à-dire mes grands frères, ils se sont mis ensemble, ils ont créé le Simpa, que ça s'appelait Aosha Gumbe. Au début, c'était Aosha Gumbe. Lorsqu'ils ont fait ça, ils ont fait en même temps le club Simpa, appelé Simpa. Simpa, c'est le rythme, en même temps danse. Ils faisaient les entraînements à l'IFOSI. C'est une belle histoire qui se confond forcément entre musique, et patinage et autres. Il y a tellement de choses à décortiquer, mais on va aller tout doucement. Oui. C'est vrai que là, du coup, il y a toute belle épopée que tu es en train de nous relater qui est super intéressante à écouter, mais on s'intéresse à ton histoire, à toi. Dans les années 93, justement, tu faisais le patin à roulettes et tu avais ton institut de froid où tu évoluais, justement, tu te retrouves après en Italie. Comment ça se fait? Tu es allé en Italie pourquoi d'abord? C'était pour aller te chercher, comme on le dit, de manière relâchée, ou tu étais allé pour des vacances, ou bien tu t'es retrouvé en Italie comment? Non, tout à fait. Je suis allé, c'est en Côte d'Ivoire, et j'avais déjà mon atelier. J'avais à peu près 7 apprentis. Et c'était ma première fois. Je suis allé en Italie. Pourquoi? Je suis allé en Italie parce que je regardais les films italiens où on parlait des mafios. Voilà, et j'avais un mafia qui était bossu, et il parlait de Palermo, etc. Ça, c'était le camp. Le parrain, Oui. Al Pacino et autres. Oui. Ok, mais enfin, je t'ai dit, moi je suis allé en Italie, c'était pour aller voir les mafieux. Hein. Il fallait les voir juste parce que j'aimais ce qu'ils faisaient. Mais dommage, quand ils faisaient et ils assassinaient les gens, bon, je n'aimais pas ça parce que leur manière de faire. Mais depuis que je suis arrivé en Italie, je n'ai jamais vu un mafieux. Hein. Un mafieux. Tu te rends compte que c'est de la fiction pure et simple. Donc, tu débarques en Italie en 93. Dans les années 93, il n'y a pas de visa. Il n'y avait pas de visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle parce que je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont demandé le passeport. Ben, le policier même m'a demandé qu'est-ce que je viens faire ici. Il lui a dit non, juste pour une vacance et puis retour. Ben, pendant ce temps, j'ai connu des jeunes qui étaient dans l'avion. Bon, ils m'ont dit qu'ils ont passé le concours des marins et tout ça. Et ils expliquaient leur histoire et tout ça. Lorsqu'on est arrivé comment on appelle l'aéroport, on a pris taxi ensemble. Bon, on est allé à Roma Termini, c'est-à-dire que le terminus des trains, bon, chacun devrait se chercher. Moi, je suis à Rome. Moi, je suis arrivé là et alors je devrais aller juste à l'hôtel. Bon, on a eu à causer depuis dans l'avion et tout ça. On a eu des sentiments et tout ça. Vous avez des sympathies. Sympathie. Après, bon, on s'est séparés. Mais le troisième, lui, il n'était pas ensemble. Bon, lui, il m'a dit il veut aller à Napoli. Bon, à ce moment, on allait faire d'échange de l'argent. Il avait. Napoli, c'est Naples. Napoli, oui. Naples, pour les Français. Naples. Voilà, Naples, ok, oui. Bon, la première fois que je vais à Naples, c'est à partir de là que je ne suis plus sorti de Naples. Et pour quelle raison? Oui, bon, enfin, le monsieur, lorsqu'on a fait les échanges de l'argent, parce que moi, j'étais avec une somme de 2 millions CFA. Et à l'échange, ça m'a fait 12 millions dans la poche. Et lui, il avait aussi assez d'argent. Bon, il est monté sur le train qui va à Napoli. Moi, je me suis dit, mais à Napoli, j'ai entendu parler de Napoli, c'est là où Diego Maradona, le stade San Paolo, il joue. J'ai dit donc, je suis venu en vacances, il faut que je visite ça. Donc, on est monté ensemble dans le train. On est arrivé à Napoli, là où je suis allé loger, c'est à l'hôtel Terminus, juste en face de la station centrale de Napoli. J'ai été là-bas, et lui aussi, il a été là-bas, logé. Dans une semaine, moi, ça n'allait pas parce que je ne pouvais pas rester une semaine sans patiner. Ce n'était pas possible. Non. Je suis descendu, aller chercher les patins à roulettes. Lui, il m'attendait à l'hôtel.
Quand je suis descendu, ah, dis donc, je me rappelle jusqu'à présent, pour retourner à l'hôtel, c'était un problème. Parce que la ville, tout était la même chose. Et pourtant, le magasin était trop près. Je vais vous dire une chose. Lorsque je suis arrivé, c'est-à-dire que je suis perdu, mon passeport était à l'hôtel. Je suis descendu sans passeport. Donc, je ne connaissais pas le nom de l'hôtel. Je ne parle pas l'italien. Comment il faut retourner, je me rappelle peut-être seulement la station. Mais à ce moment, là où je partais, les routes, c'était la même chose. Voilà. Non, tu ne peux pas imaginer qu'en Italie, le nom d'une banque de Rome, par exemple, ça se trouve à Napoli, Banque de Rome. Ou, si tu es en Florence, tu vois une banque qui s'écrit Banque de Florence. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je tourne, je vais retourner à l'hôtel, je n'arrive pas. Je vois écrit Banque de Rome. Alors, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné encore à Rome. Oui. Là, alors c'est là. Bel et bien à Napoléon. Ah, ouais. Et là, j'étais troublé. Je suis assis d'abord, chercher pour maîtriser. Mais comment tu as fait pour pouvoir te repérer ensuite? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était difficile pour rencontrer des Noirs. Hein. Là, à ce moment, il n'y avait pas de Noirs. Maintenant, je suis allé demander au taximan. Je lui ai dit que Napoli, ce taximan, il me parlait, je ne comprenais pas. Donc, pour eux, ils pensaient que je les prenais, comment on appelle, je jouais avec eux. Il y avait un langage de sourds parce que tu ne les comprenais pas. Ils ne me comprenaient pas. Moi, je ne parlais que la langue française. Donc, j'ai commencé à marcher. J'ai vu deux gars. Je pense que c'est des Sénégalais. Ils avaient des sacs à terre. Et lorsque je me suis approché à eux, je dis, je vais aller à Napoli. Parce que moi, j'étais convaincu, je pensais que vraiment j'étais à Rome. Je vais à Napoli. Le deuxième, il s'est tourné, il ne s'est pas intéressé. Et l'autre, il a vu que j'étais inquiet. Il s'approchait, il dit Napoli. Il dit qu'il est à Napoli. Il dit non, c'est pas non, moi c'est à Rome. Il dit non, à Napoli. C'est là que je lui ai dit, expliqué. Il m'a dit non. Et je lui ai dit la station. Parce que je suis sûr, si j'arrivais à la station, je l'ai cru. J'ai pensé, comme il m'a dit, c'est Napoli. Il dit d'accord, à la station. Il m'a dit va tout droit. C'est là que j'ai pris le chemin. Tout droit, avant d'arriver à la station, l'hôtel était à ma droite. En montant maintenant, il y a l'ami que nous avons fait le trajet ensemble, il descendait. Tout à fait. Il me dit, mais... bon, malgré tout ça, je n'étais pas convaincu, je n'étais pas à Rome, parce que cette banque-là m'a traumatisé. Il descendait, il me dit, mais depuis le matin, tu es sorti, c'est maintenant tu retournes. Je lui ai dit, non, j'ai marché, je suis arrivé jusqu'à Rome. Je lui ai dit... Lui, il a souri, il a commencé à rire un peu. Bon, après, bon, c'est passé. Okay. Voilà, et c'est à ce moment, bon, là, c'était pas facile pour nous, les frères noirs africains. Comment tu arrives à t'intégrer? Là, vous arrivez à Rome, ensuite tu vas à Napoli. Comment tu arrives à t'intégrer les jours suivants après cette mésaventure que tu as connue lorsque tu es sorti? Oui, mais voilà, ce n'était pas facile du tout pour nous, les frères noirs africains. Et je vais dire, les Américains, ils étaient tous des officiers. Donc, quand tu es américain, et pour moi, pour les Italiens, et les Américains, ils avaient droit à tout, hein, ils faisaient tout, mais africain, tu es mal vu. Tous les informations pour avoir un frère noir ivoirien, ce n'était pas facile. Je voyais de temps en temps un Sénégalais, mais là où les Sénégalais ils habitaient, une maison, à peu près 20 personnes à l'intérieur. Ils ne reçoivent pas d'autres personnes. Ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont indiqué là où se trouvent les Noirs. Ils étaient à Vier, c'est un coin qu'on appelle Villa Literno. Villa Literno, là où se trouvait, et il y avait un ghetto où se trouvaient à peu près 2000 personnes qui habitaient dans ces ghettos. Et au milieu des, comment on appelle, je ne sais pas dire,
la nature, comment dire, La forêt. oui, pas tout à fait la forêt, je vais dire, là où ils font les tomates, etc. Voilà. Donc là, c'était perdu, c'était très loin. Voilà, loin de la ville. Et c'était pas vraiment présentable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais les Noirs, ils n'avaient pas le droit à location des maisons. Même si tu trouves un travail, le patron, c'est même si tu plaides pour toi, pour avoir une location de maison, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, ils viennent brûler la maison. Hein. Ah oui. Voilà, il y avait des coins et du sud, tu rentres dans un bar pour prendre un café, le propriétaire du bar, il y aura un problème sérieux. Hein. Là, tu nous parles de l'Italie des années 90, 93. Mais au-delà de cette situation générale qui n'était pas propice aux Africains, aux Noirs en particulier, toi, comment tu as pu t'en sortir dans toute cette grisaille? Oui, mais lorsque je suis allé là-bas, voilà, moi, je n'étais pas venu pour rester. Bon, comme je vous ai dit, moi, j'avais juste un mois pour partir. Voilà. Et j'étais à l'hôtel. Pour être avec des frères noirs, j'étais obligé d'y aller là-bas pour communiquer même avec des noirs. Il y avait plusieurs races dans les ghettos. Si tu rentres dans les ghettos, c'est comme si tu arrivais en Afrique. Hein. Tu peux faire toute la journée. Tu peux rencontrer les noirs. Partout tu veux rentrer, tu as dit tu es mal vu, on te regarde comme si ils n'ont jamais vu un noir. Il y a des coins où tu marches, mais ils viennent toucher ta peau pour voir si la couleur, ça sort. Ça, c'était les années où j'ai pris. Avec mes patins à roulettes, je faisais les entraînements. Ma chance, je vais dire, j'ai un directeur de cirque qui était de passage, qui m'a vu, il s'appelle David Minetti. Il m'a vu, il s'intéressait, il s'approchait, il me parlait en italien, je ne comprenais pas. Donc il a appelé quelqu'un pour traduire. Il dit que c'est la deuxième fois qu'il passe, il m'a vu patiner. De la manière qu'il m'a vu patiner, vraiment, il n'a jamais vu un patineur avec le style que j'ai. Ce qu'il a dit, donc si je pouvais faire une publicité, c'est-à-dire que pour faire publicité pour eux. Je lui ai dit non, moi je suis de passage, je dois rentrer. Donc il m'a dit non, que c'est pour, ça veut dire les billets de réduction des circus. Donc eux, ils ont une camionnette qui a micro. Donc avec les patins, moi je donne des billets voilà. Je lui ai dit non, c'est pas possible parce que j'ai des activités dehors, donc je peux pas. Donc il m'a forcé, il a appelé d'autres personnes, ils m'ont dit bon, la personne qui me parlait, il m'a fait comprendre. Toi, tu es là pour visiter le pays, tu es un touriste. Ceux-là, c'est ces gens qui circulent. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont là. Ils m'expliquaient ça. Ouais. Voilà, ils font un spectacle. Tu auras l'occasion de connaître la ville. Compte tenu que moi, je suis à l'hôtel, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de frères ou accompagner, je ne sais pas où m'accrocher. Donc, j'ai accepté. Voilà, pour tourner avec eux. Bon, quand le moment arrivait, je voulais partir. Et ce n'était pas facile pour moi. Parce que, à une occasion, le directeur et leur famille ont été invités pour une soirée. J'ai été invité, j'ai été avec eux. Lorsqu'ils m'ont vu danser, et ça veut dire qu'ils sont restés perplexes. C'est-à-dire que... Du simple fait de te dire de distribuer les flyers avec tes patins à roulettes, ils t'invitent à une soirée où ils découvrent ton talent de danseur. Oui. Ok. Donc, en même temps, ils ont agrandi le cirque. Ils ont fait le cirque Europa, cirque en piste 2. Donc, tu faisais les tournées avec eux? Je faisais, les patins à roulettes, je distribuais les flyers. Et avec le micro, ça veut dire que ça, c'est le premier spectacle en ville, en tournée. Après, maintenant, j'ai fait même les artistes qui étaient dans le cirque,
Et je les ai formés pour les pas de danse. Ils sont devenus mes danseurs. C'est des grands artistes. Ils étaient de mes danseurs italiens. Et on faisait ça. Donc ça fait le cirque, ça marchait. Maintenant, pour avoir mon passeport, c'était tout un problème. Pour retourner. Parce que toi, tu voulais récupérer ton passeport avec eux, oui. Pouvoir retourner. Voilà. Parce que tu étais là que pour des vacances. Justement. Tu as voulu juste leur donner un coup de main, le temps de quelques tournées, et après tu vas. Voilà, c'était. Malheureusement, ils ne voulaient plus te remettre ton passeport. Oui, c'était un problème. Comment tu arrives à récupérer ton passeport? Mon passeport, enfin, j'ai été obligé de les suivre. Bon, à chaque fois, j'avais un Tunisien qui était dans le cirque. Lui aussi, c'était un artiste. Lui, c'était le seul qui parlait la langue française. Je m'approchais à lui et l'expliquais. Il m'a dit d'aller doucement parce que si j'ai fait autrement, je risque de perdre mon passeport. Si je perds mon passeport, qu'est-ce qu'il faut faire? Je serai un clandestin. Sans passeport, je ne peux pas bouger. Donc, je me suis patienté. Donc, on est resté pendant, ça dit qu'on a tourné dans presque tout l'Italie. Il me trouve dans le 8 mois. Hein. 8 mois. Donc pendant 8 mois, pendant 8 mois, le cirque, et ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Pineta Mare et Lago Patria. Lorsqu'on est arrivé là-bas, j'ai commencé à voir quelques Noirs, parce que c'est la zone où les Noirs fréquentaient. Que, voilà, c'était très loin de la ville. Et ils m'ont dit quel bus que je devrais prendre pour aller à Napoli centrale. Lorsque j'ai pris le bus, j'ai attendu le week-end, j'ai pris le bus. En allant, en partant à Napoli, j'ai vu le jardin public, le jardin central public de Napoli, où j'ai vu, c'est des patineurs. Ils patinaient avec, à ce moment, c'était les patins à 4 roues. Ce n'était pas les patins lents, les patins à 4 roues. Vraiment, c'était vraiment intéressant. J'étais dans le bus, je regardais. Bon, j'ai décidé, prochainement, je viendrai faire un tour. J'ai été à Napoli, chercher mon ami là, à l'hôtel. Il n'était plus à l'hôtel. Et donc, il avait pris une maison. À ce moment, le ghetto a été brûlé. Quand le ghetto a été brûlé, il y a d'autres immigrés, ils ont été papiers, d'autres qui sont allés en Amérique, d'autres qui ont allé partout en Europe, ils sont partis, d'autres qui sont allés en Amérique. Pourquoi j'ai su que d'autres ils sont été allés en Amérique? Lorsque je suis allé en Amérique pour comment on appelle ça, c'est des années plus tard. L'avenir plus tard. On va s'intéresser à ton intégration. Tu parles de là où tu as découvert le parc à Rome, où tu t'es dit tu vas revenir pour patiner. Tu reviens après ou comment est-ce que tu fais en définitive? Au parc, quoi? Tu dis, lorsque tu étais dans le bus, tu as vu des personnes qui étaient en train de... Oui, dans le parc, oui. Bon, c'était pour dire, quand le ghetto a été brûlé, les gens sont partis. C'est quand je suis allé en Amérique, j'ai vu ces gens-là. Okay. Ils étaient dans le ghetto. Voilà. Donc, je suis allé à Napoli. Quand j'ai vu le parc, je suis allé à Napoli. J'ai rencontré mon ami qui a pris une maison. Parce que dans le temps, c'était pas facile pour avoir la maison. Donc, il a eu même des journaux, ils ont parlé du ghetto, comment les Africains vivent et tout ça. Il a eu des manifestations. Donc, cette occasion, lui, il a eu une maison. Donc, cette maison, j'ai été chez lui dire que voilà, moi, il croyait que j'étais déjà rentré. Il lui a dit que bon, moi, j'ai eu ce problème, je dois quitter le cirque, voilà. Donc, je n'ai pas encore mon passeport. Donc, je quitte le cirque. Je ne sais pas où d'abord me planter en attendant, parce qu'il faut que je me prépare avant de rentrer. Voilà. C'est dans ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il y a de la place et tout ça. Je suis retourné au cirque. La semaine suivante, je suis venu avec mes patins. J'ai commencé à patiner dans le parc. Quand où je patinais, il y avait du monde. Et vraiment, comme il disait que mon style, vraiment, c'est particulier, quoi. Ouais, tu es doué dans ton domaine. Voilà. Donc, ils étaient derrière moi. Ils voulaient que moi, je les enseignais. Je les ai dit, non, je ne suis pas ici. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Je dois retourner. Non, ils ont insisté.
Il y a 2 dames qui étaient sur les patins. Et ils avaient les patins là en ligne. À ce moment, tout le monde avait les patins. C'était dans le cadre des années 80. Oui, c'est toujours 84. Non, c'était fin 93. Ok. Toujours fin 93. Voilà, et elles m'ont demandé de faire ça. Bon, je les ai expliqué, non, je suis au cirque. Donc, ils ont demandé des informations. J'avais une photo que je les ai montrées où j'ai sauté une voiture. Voilà, et où ils étaient dansés, je les ai dit, qu'est-ce que je fais dans le cirque? Voilà, quand je suis parti, dans la semaine suivante, je vois le directeur du cirque qui vient frapper à ma porte.